13 heures, le journal de RTI1. Bonjour à toutes et à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, le lancement des épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, session 2023. Dans ce journal, nous irons à Bouaké, dans la région centre. Comment se déroulent les compositions? 18 113 candidats sont en lice. Toujours en Côte d'Ivoire, la sensibilisation pour des élections régionales et municipales 2023 apaisée. Des responsables de radios de proximité participent à une rencontre organisée à Yamoussoukro, dans la région centre, par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump confirme son refus de participer au débat de la primaire républicaine. Tout d'abord, les préparatifs des élections régionales et municipales 2023 en Côte d'Ivoire. Le président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Gilbert Koné-Kafana, effectue actuellement une tournée dans le Bouaké, dans la région centre. Objectif, inciter les militants et sympathisants à soutenir massivement les candidats RHDP. Pour en parler, William Sekakou et Soro Corona de RTI Bouaké. Rentrée politique départementale du secrétariat du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, section Bouaké, Belleville-Olienou. Une rencontre politique en présence du président du directoire du parti. Gilbert Kafana Koné exhorte les militants et sympathisants à rester mobilisés pour la victoire des candidats du parti aux prochaines élections locales. Aussi, il les invite à œuvrer pour des élections sans violence. J'ai surtout insisté sur la cohésion. Des événements récents ont endeuillé Béoumi. Et il est temps de mettre fin à tout cela. Et donc je pars à rassurer que les choses vont désormais évoluer à Béoumi. Comme à Bouaké, le président du directoire s'est rendu à Béoumi pour prôner la paix, l'unité et la discipline au sein du parti. Je suis venu passer un message du président de notre parti, le président Alassane Ouattara. Un message de paix, un message de cohésion. Nous avons besoin que le choix des personnes présentées par le RHDP, par le président du RHDP, que ces choix-là soient adoubés par les populations de Béoumi et surtout par la population du Bouaké en général. Au nom des candidats du RHDP de la région du Bouaké, Amadou Kouné et Assaouri Jacques saluent l'initiative du directoire du parti et appellent les militants à investir le terrain pour répondre aux attentes du parti. Nos mamans, nos sœurs, nos frères, nos jeunes frères qui sont là sont des gens reconnaissants. Je voudrais donc vous dire qu'avec eux, nous ferons tout pour que l'implantation du parti qu'on enregistre, qu'on note aujourd'hui, se traduise véritablement dans les urnes le 2 septembre. Nous voulons lui faire une promesse, c'est de tout mettre en œuvre pour que le RHDP triomphe au cours de ces élections, que ce soit au municipal qu'au régional. C'est des élections importantes pour notre parti. Au cours de cette tournée de mobilisation dans la région du Bouaké, Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP, souligne l'importance de préserver la dynamique de paix et d'union afin de garantir la prospérité du pays. Dans l'actualité nationale également, ce séminaire organisé récemment à Yamoussoukro, dans la région centre, à l'endroit des responsables des différentes radios de proximité. Il s'agit pour la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la ACA, de les sensibiliser pour des élections régionales et municipales apaisées en 2023. Les explications détaillées de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les Ivoiriens seront appelés aux urnes le 2 septembre 2023 pour choisir leurs élus municipaux et régionaux. Pour un scrutin des plus apaisés, la sensibilisation des différents acteurs reste à de mise. La Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, ACA, a décidé, quant à elle, de former les acteurs des radios de proximité dans le cadre de la sensibilisation pour la couverture médiatique.
Informer les radios sur les décisions prises par la ACA pour réguler la période électorale et les dispositions spécifiques relatives à cette période électorale. Renforcer les capacités du personnel des radios de proximité en vue de la production d'émissions d'information sur le civisme et sur la citoyenneté. Les radios de proximité restent un maillon essentiel dans la diffusion des messages en période électorale. Nous souhaitons tous avoir des élections apaisées. Il faut d'abord que vous, qui touchez toute la population par vos propos, que vos cœurs soient apaisés. Quand vos cœurs sont apaisés, évidemment, les paroles qui sortent apaisent vos auditeurs. Une formation appréciée par les responsables des radios de proximité. Nous appelons donc les radios à suivre attentivement ce qui va se passer, mais surtout, de mettre en œuvre les recommandations de la HACA afin justement que les élections qui arrivent se passent dans de très bonnes conditions et faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure ce havre de paix que souhaite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Plus de 100 participants prennent part à cette formation qui va durer 3 jours. Élections régionales et municipales 2023 en Côte d'Ivoire. Justement, voici un communiqué de la Commission électorale indépendante, la CEI. La Commission électorale indépendante, par un communiqué en date du 17 août 2023, a interpellé les candidats et les candidates aux élections des conseils régionaux et municipaux du 2 septembre 2023 sur l'obligation de respecter les dispositions du Code électoral interdisant tout acte ou fait de campagne électorale avant l'ouverture de la période consacrée à celle-ci, tout en précisant les sanctions encourues en cas de violation. En dépit de cette interpellation, des candidats et des candidates continuent de violer ouvertement l'interdiction ci-devant indiquée. En effet, depuis le 17 août 2023, il a été rapporté à la Commission électorale indépendante des actes de propagande électorale émanant de 237 candidats et candidates. Fort des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi, la Commission centrale de la Commission électorale indépendante procédera à l'examen des 10 actes pour en tirer toutes les conséquences de droit, et ce, à l'occasion d'une session extraordinaire. En attendant de statuer sur ces violations, la Commission électorale indépendante, prenant à témoin la communauté nationale et internationale, tient à inviter à nouveau, fermement, tous les candidats et toutes les candidates au respect scrupuleux des lois électorales dont la violation pourrait conduire à l'invalidation des candidatures ou à l'annulation d'élections le cas échéant. La Commission électorale indépendante tient enfin à redire aux médias et aux animateurs des réseaux sociaux l'obligation qu'ils ont de respecter scrupuleusement les règles prescrites par les organes de régulation que sont la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et l'Autorité nationale de la presse, ANP, afin de ne pas vicier la sincérité des élections du 2 septembre 2023. La Commission électorale indépendante s'est comptée sur le sens de la responsabilité citoyenne et l'esprit républicain de tous et de toutes. Voilà, on faisait le point avec Abou Sanogo. Guibérois, dans la région centre-ouest du pays, un appareil de radiologie pour le centre de santé urbain. C'est un don de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo. Ce matériel médical va permettre la prise en charge rapide des patients, et cela avant l'administration des soins. Pour en parler, Godefroy Okambawa. Désormais, les populations de la sous-préfecture de Guibérois dans la région du Go n'auront plus à parcourir des kilomètres pour se rendre dans des localités environnantes afin de se faire consulter à temps. Le gouvernement vient de mettre à leur disposition un appareil de radiologie mobile pour faciliter leur prise en charge médicale. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, a au nom du gouvernement procédé à la remise officielle de ce dispositif au centre de santé urbain de la ville. Selon la direction départementale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le taux de fréquentation du centre de santé urbain de Guibérois s'élève à 21%. Une proportion que déplore la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Face à ce tableau, elle demande aux populations de fréquenter les établissements sanitaires, toutefois que le besoin se fait sentir. C'est une nécessité d'avoir cette radio mobile. Et c'est une nécessité aussi pour nos parents de fréquenter ce centre-là. Alors, chère population, si nous voulons avoir un hôpital, si nous voulons avoir ce qu'il faut dans ce centre,
il faut que nous le fréquentions. Je ne demande pas que vous tombez malade, mais si vous êtes malade, ne restez pas à domicile, ne restez pas à la maison. Vous avez un médecin, vous avez des infirmiers, vous avez des sages-femmes. Il faut fréquenter ces centres-là pour vous-même et pour le bien-être de la population. L'appareil mobile de radiologie est constitué de 3 éléments, dont la radio qui capte l'image, l'imprimante et un ordinateur. Il est capable de réaliser toutes sortes de radiologie et peut être déplacé d'une salle à une autre, mais aussi d'une localité à une autre. Le cliché est disponible en une dizaine de minutes avant l'administration des soins aux patients. Toujours en Côte d'Ivoire, je vous l'annonçais dans les titres, le lancement des épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS session 2023. À noter à Bouaké, dans la région centre, 18 113 candidats répartis dans 11 centres de composition. Les précisions dans ce reportage de Djeniba Ouattara et Soro Corona de RTI Bouaké. Grand amphithéâtre de l'antenne de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé de Bouaké. Salle choisie pour le lancement officiel des épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'INFAS section 2023 en présence des autorités administratives, sanitaires et sécuritaires. À Bouaké, pour la première journée, ils sont 11 378 candidats répartis dans 11 centres qui prennent part au concours d'infirmiers diplômés d'État. Les candidats composent en français, biologie et en culture générale. Occasion pour les autorités locales d'encourager les candidats. Nous sommes tous réunis ici pour nous assurer que vous êtes dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions pour composer, que les sujets sont effectivement bien scellés et profiter aussi pour vous souhaiter bonne chance. Le président du comité d'organisation de ce concours, qui est le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, leur a demandé un travail fourni, un travail maintenu, et ce travail va leur permettre de franchir ce concours pour pouvoir être acceptés dans les portes de l'INFAS. Les candidats sont confiants quant à la suite du concours. Après le bac, il faut se diriger vers un emploi. Et je pense que l'INFAS est un métier de santé. Et c'est un métier que j'ai vraiment apprécié depuis très longtemps. Voilà pourquoi j'ai décidé de me présenter à ce concours. Avec les fascicules qu'on a reçus et d'autres documents aussi qu'on a achetés pendant les inscriptions, on a révisé un peu comme ça. La deuxième journée du concours est consacrée aux candidats des sessions sages-femmes et maïticiens au nombre de 6 735. Au plan national, ils sont 131 281 candidats à frapper aux portes de l'INFAS, institut qui forme le personnel sanitaire en Côte d'Ivoire. Les résultats sont prévus dans un mois. Les nouveaux bacheliers 2023 en lice pour le concours d'entrée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB, dans la région centre du pays. Ils sont au nombre de 1710 candidats. 1710 bacheliers et titulaires du brevet de technicien frappent aux portes de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ils affrontent les épreuves scientifiques et les questions de culture générale. Tous caressent l'espoir d'intégrer le prestigieux institut. Dans les salles de composition, les surveillants restent vigilants. La phase de composition est la seconde étape après la préinscription et l'analyse rigoureuse des dossiers. Environ 800 candidats seront retenus à l'issue du test d'entrée. Les résultats sont attendus pour le 25 août prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, l'école de la deuxième chance, initiée par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À noter que 22 apprenants, notamment des conducteurs d'engins et topographes, bénéficient actuellement d'une formation en France. Les précisions de Issa Yeo. 22 apprentis conducteurs d'engins, photographes et topographes en France pour une formation. Une action qui s'inscrit dans le programme de l'école de la deuxième chance, initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cette vague fait partie des 130 apprentis qui bénéficieront de cette formation d'ici la fin de l'année 2023. J'ai eu le bac A2
J'ai fait des formations, j'ai eu des certificats, mais jusque-là, je vois que je n'ai pas eu un emploi stable et tout. Donc c'est vraiment une aubaine, c'est vraiment une chance d'être là, de bénéficier de ce programme-là. Quand le président de la République a dédié cette année 2023, année de la jeunesse, nous autres, ça nous a réconforté, ça nous a donné le courage. On savait qu'en filigrane, on pouvait avoir quelque chose de si bon, vous comprenez? Parce que le président de la République, lui, quand il dit, il fait. Vous partez pour apprendre. Vous partez parce que l'État a besoin de vous pour le servir. Vous devez servir votre nation. On a besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Allez-y, revenez en Côte d'Ivoire pour que ce programme-là continue demain. Le directeur des cabinets du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, représentant le ministre Kofi Nguessan, situe les apprentis sur les attentes de ce programme. Le gouvernement ivoirien tient donc à donner des compétences à ces jeunes pour que dans un futur assez proche, ce soit des ponts, des infrastructures qui soient réalisées pour les Ivoiriens, par les Ivoiriens. Les apprentis conducteurs d'engins feront 3 semaines de formation à Égletons, en France, tandis que les topographes en feront 8. Direction à présent la région centre-ouest du pays. Un nouveau collège de proximité pour la ville de Divo. Le collège moderne de Herman Kono a été inauguré récemment lors d'une cérémonie par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou. Cet établissement secondaire a été construit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Les explications détaillées de Léon Brou. La ville de Divo, cette matinée, 3 établissements de la circonscription sont au cœur de cet événement, présidé par le député-maire Amédée Kofi Kouakou. Ce sont les meilleurs élèves du groupe scolaire Abobla qui donnent le coup d'envoi du marathon du mérite. Le prestigieux prix Amédée Kofi Kouakou et le prix de la Miss Cartésienne 2023 sont attribués ensuite au major de lycée moderne 3 de Divo. Pour clore cette journée mémorable, le 60aire du groupe scolaire Konankro est célébré. Monsieur le ministre, vous donnez la chance à un maximum d'enfants d'avoir accès à une éducation de qualité. Vous leur donnez la chance d'être eux aussi de futurs cadres qui participeront au développement du pays. La journée d'excellence et du mérite à Divo fut l'occasion d'inaugurer un nouveau bâtiment de 6 classes, dont du député-maire. Dans la commune de Divo, la moyenne d'élèves par classe tourne autour de 60. On était à 50, on tourne autour de 60. Il y a des classes même où il y a un peu moins de 50 élèves. Nous allons continuer donc à appuyer l'école, comme nous le faisons depuis 2013, pour que nos enfants travaillent dans d'excellentes conditions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des missions du conseil municipal et de la création des opportunités pour la jeunesse du Lodjibois. Des équipements agricoles, des engins motorisés et autres broyeuses offerts à 10 000 femmes des départements de Guiglo, Taï, Toulepleu et Bloléquin dans la région ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un don de la ministre Anne-Désirée Ouloto, également présidente du conseil régional du Cavali. Objectif, favoriser l'autonomisation économique des femmes de la région. Le point dans ce reportage de Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Grande mobilisation des associations de femmes du Cavali à la place Oufouette-Boigny de Guiglo. Nous sommes à la journée dédiée aux femmes de la région. Une initiative de Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional. Objectif, contribuer à l'autonomisation des femmes du Cavali. Ce que vous voyez ici, j'ai préparé ça pendant 1 an. On me donne un peu, je garde. On me donne un peu, je garde. Le président de la République dit l'autonomisation de la femme, c'est une priorité. J'ai décidé, avec l'expérience du PAPAS, de venir soutenir les femmes des 4 départements. Une action saluée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il a toujours existé. Mais ce que maman Anne fait là, à part elle, en dehors d'elle, qui a déjà fait ça? C'est maman. C'est pas nouveau.
Cette activité s'inscrit dans la politique de proximité de la présidente du conseil régional. Les femmes de nos 4 départements voudraient par ma voix exprimer toute leur reconnaissance au président de la République pour les immenses projets dont elles ont bénéficié dans la région du Cavali. Avec ces populations, plusieurs dons, notamment du matériel agricole, des engins motorisés, des chaises, des réfrigérateurs, le tout d'une valeur de 45 millions de francs CFA, ont été offerts aux différentes associations des 4 départements du Cavali. San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, le protocole spécifique pour le commerce par les femmes et jeunes de la ZLECAf, accord de libre-échange commercial africain, a été présenté et expliqué aux femmes. Plus de détails, Sam Conan. Le protocole spécifique pour le commerce par les femmes et les jeunes se met progressivement en place. Des ateliers de formation des femmes se tiennent un peu partout dans le pays. À San Pedro, par exemple, les femmes ont été informées et formées sur la stratégie nationale de la ZLECAf. Au titre de la stratégie nationale de la ZLECAf, il y a un axe qui s'adresse aux femmes, la promotion des femmes dans le commerce transfrontalier. Et relativement à ça aussi, il y a un protocole au niveau de l'accord de la ZLECAf qui s'adresse aux femmes. Dans l'un, dans l'autre, nous sommes là pour dire aux femmes de San Pedro qu'il y a un accord qui leur est dédié. Il faudrait qu'elles s'approprient cet accord et voient dans quelle mesure elles pourront tirer le maximum profit de cet accord-là. Après des échanges pour mieux comprendre certains mécanismes, l'assurance a été donnée aux femmes de la deuxième ville économique du pays quant à la prise en compte de leurs besoins. Les femmes de San Pedro peuvent s'assurer que les souhaits exprimés ici seront portés jusqu'au plus haut niveau et seront également inscrits pour que dans le cadre de la mise en œuvre, leurs besoins soient mis en avant pour qu'elles puissent tirer profit des engagements que la Côte d'Ivoire va prendre dans le cadre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. 5 secteurs prioritaires du commerce et des services sont concernés dans le cadre de la ZLECAf en Côte d'Ivoire. Bientôt, la construction d'un château d'eau dans le village de Krida-Kozayo, dans la région ouest du pays. Les travaux ont donc été lancés il y a quelques jours par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré. Cet ouvrage va ainsi satisfaire les besoins en eau potable d'environ 5000 habitants. Le point, Moussa Konaté. Bientôt, un château d'eau dans le village de Krida-Kozayo pour satisfaire aux besoins des ménages de cette localité de la commune de Saïwa, région du Haut-Sassandra. C'est le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui procède au lancement des travaux de construction de l'infrastructure. À ses côtés, son collègue de la communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. La réalisation de cet ouvrage hydraulique permettra de produire 140 mètres cubes d'eau par jour au profit de 4268 habitants. Un véritable soulagement pour les populations. Nous sommes toutes contentes. Nos mamans sont fatiguées. Nos soeurs, en tout cas les femmes d'ici, elles sont toutes fatiguées. Parce que là où elles vont puiser l'eau, là, c'est de l'eau sale. En tant que femmes, c'est nous qui souffrons. Nous partons à des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, avec la construction du château, il y aura l'avènement de l'eau potable ici dans ce village. Et peut-être qu'il va alimenter plusieurs villages. Nous sommes très heureuses. Et ça va permettre donc aux ménages d'avoir de l'eau. Les populations auront accès à cette eau-là dans un tarif réduit. Et cela va considérablement permettre aux ménages d'avoir de l'eau de manière très régulière et permettre donc aux dames de se retourner vers des activités génératrices de revenus. Les ministres Amadou Koulibaly et Mamadou Touré indiquent que cette action va dans la droite ligne de la politique de gouvernance du président de la République, politique intitulée « Pour une Côte d'Ivoire solidaire », dont l'objectif est de permettre à tous les Ivoiriens, peu importe leur situation géographique, de bénéficier des fruits de la croissance économique. Nous sommes heureux d'avoir donc contribué au lancement de ces travaux aux côtés du ministre de la Promotion de la Jeunesse. Et c'est le lieu d'inviter l'ensemble de la population ivoirienne à faire confiance au président de la République. Il nous a dit qu'il apportera le développement à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, et j'ai pris tout à l'heure à témoin le DG de l'ONEP, en termes de couverture en eau potable, c'est quasiment tout le pays qui est couvert. On a une estimation à plus de 70%. Le lancement de ces travaux, pour un coût d'un peu plus de 240 millions de francs CFA, permettra d'ici 4 mois
à donner de l'eau potable aux habitants de Cri d'Akozayo. Le chef de l'État a mis au cœur de sa priorité, au cœur de sa politique, les actions en faveur donc, des populations, notamment l'adduction en eau potable, l'électricité, les routes, etc. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour ces populations d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État. Et donc ce sont des actions qui vont continuer dans toute la région. Les travaux de construction du château d'eau de Cri d'Akozayo vont durer 4 mois pour un coût de 240 millions de francs CFA. Un tout autre sujet à présent, l'agroforesterie, une alternative pour faire face à la baisse des productions agricoles dues au changement climatique. À Bouaké, dans la région centre du pays, une organisation non gouvernementale dénommée Initiative Verte développe cette activité. Plus de détails dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. L'agroforesterie est l'association de cultures pérennes et d'arbres, ou la réalisation d'une bande de forêt avec des espèces végétales et médicales en voie de disparition sur la même parcelle. Une nouvelle technique culturelle pour contrer les effets néfastes du changement climatique. Pour la promotion et la vulgarisation de l'agroforesterie, l'ONG Initiative Verte a initié une campagne de sensibilisation dans les villages. C'est la disparition des arbres, c'est la désertification, c'est l'abattage intempestif des arbres qui ont entraîné le réchauffement climatique. Et nous, en tant que citoyens, sommes engagés, dans le cadre de l'initiative verte, nous battre pour sensibiliser, pour former, pour organiser les paysans. Agbahansou, village de la commune de Bouaké, est la première localité visitée. À travers une approche participative, les populations sont instruites sur les avantages de ce mode d'agriculture. Les arbres que nous mettons en agroforesterie enrichissent le sol, donc permettent de rajeunir, de régénérer notre sol. Et l'agroforesterie peut permettre de lutter contre l'érosion hydrique dans nos domaines d'exploitation. C'est une source économique. L'agroforesterie est aussi enseignée dans les centres du service civique aux stagiaires volontaires. Nous apprenons le métier agroforesterie parce que l'agroforesterie, ça protège l'environnement. Chaque qu'on fait, ça protège ça aussi contre les vents violents. Cette technique, avec de nombreux avantages agricoles, environnementaux, médicaux et économiques, seront expérimentés. J'ai retenu que c'est une bonne chose dans la mesure où ça doit empêcher la destruction de la forêt. Cultiver et puis insérer les arbres dans nos cultures, je crois que ça va pérenniser notre forêt. L'ONG Initiative a vu le jour en janvier 2017 et intervient dans les domaines de l'environnement, de l'amélioration des techniques culturelles. La campagne d'échange et de sensibilisation sur l'agroforesterie prendra fin en décembre 2023. Religion, 325 pèlerins de la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont achevé récemment le pèlerinage à la Mecque. Les précisions de Moussa Konaté. Après l'accomplissement du Hajj, 5e pilier de l'islam, 325 pèlerins de Yopougon sont réunis ce jour pour une séance de prière et bénédiction. En présence du président de l'Assemblée nationale et du président du COSIM, ils témoignent leur gratitude aux autorités ivoiriennes. Le Hajj 2023 était un Hajj VIP. Nous disons merci au président d'avoir offert aux Ivoiriens un Hajj VIP. En invitant les pèlerins à préserver les acquis du pèlerinage à la Mecque, le guide de la communauté musulmane appelle également l'ensemble des fidèles à la bonne conduite lors des prochaines élections locales. Allez faire votre devoir de citoyen, allez voter. Mais je voudrais demander à toute la communauté musulmane, pas seulement à vous de Yopougon, d'éviter tout acte de violence. Et tous les citoyens, nous les invitons à faire en sorte que les élections municipales et régionales qui vont venir se passent dans les meilleures des conditions, soient apaisées et que chaque citoyen ait la liberté d'aller s'exprimer. Parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale traduit sa reconnaissance à l'endroit de la communauté musulmane pour les prières et bénédictions en faveur de la stabilité dans le pays. Que toutes nos prières qui ont été faites dans cet univers de la fraternité, de l'humilité, la Mecque, que ces prières soient exaucées. Que ce pèlerinage nous aide à raffermir notre spiritualité. Que Dieu renforce la stabilité et la paix. Qu'il renforce la fraternité entre tous les fidèles musulmans
mais qu'il renforce la fraternité entre tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Pour accompagner les fidèles musulmans de Yopougon, le président Adama Bektogo offre 10 places pour le prochain pèlerinage en Terre Sainte. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump ne va pas participer le 23 août prochain au débat de la primaire républicaine. L'ancien président américain estime que ses précédents mandats et bilans parlent d'eux-mêmes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, mardi, pour une autre édition, bien sûr, sur RTI 1.